Le symposium régional sur le 150e anniversaire de la première expédition missionnaire salésienne organisée par la commission d'animation missionnaire et des missions de la province salésienne d'Afrique centrale, Maria Assunta, s'est clôturé samedi 17 mai 2025 au Théologicum Saint-François de Sales. Le révérend père Dieudonné Makola est revenu sur le déroulement des différentes conférences qui ont été abordées, notamment les questions liées à la spiritualité, la missiologie, l'anthropologie ainsi que la christologie. L'œuvre de libération. Jésus libérateur, c'est ce Jésus-là que nous devons annoncer aujourd'hui. Notre contexte aujourd'hui a besoin des messages, d'une parole qui libère, libérer de la peur, des coutumes. Les gens ont peur de la sorcellerie aujourd'hui, de ceci, aujourd'hui du poison. Alors il fait un message comme ça, à l'instar de Jésus, qui s'est investi dans la libération de ses contemporains. Et pour conclure, l'orateur estime que ce trait de Jésus se trouve déjà dans l'héritage éducatif et pastoral salésien, notamment dans les pratiques que le Moscou nous a laissées, notamment les mots du soir, liturgie, catéchèse, bonne presse, éducation. Tout ça, nous pouvons exploiter pour pouvoir communiquer. Au cours de ces assises, le père Mario Valente a eu à partager le témoignage sur son parcours missionnaire. C'était depuis ma première adolescence que j'ai rêvé de devenir prêtre, missionnaire, ni diocésain, ni autre chose, missionnaire. Et puisqu'il y avait les Salésiens dans ma petite ville natale, et puisqu'il y avait mon grand frère de 3 ans plus âgé que moi, qui était déjà engagé chez les Salésiens, alors je dis, oh, allons chez les Salésiens. Donc vous voyez que je n'avais pas la vocation salésienne. C'est un aveu de mon supérieur ici présent. Il ne faut pas me chasser maintenant. Mais je l'ai acquise, cette vocation. Et on m'a même nommé, comme on dit, formateur. Si je formais les autres, c'est la vérité. On a trouvé que j'avais quelques éléments de salésianité. Alors, voilà, je suis allé, je n'avais rien dit à personne de ma vocation missionnaire. Parce que dans mon époque, les provinciaux tenaient à garder leurs confrères sur place. Ils invitaient à partir en mission ceux qui dérangeaient. Voilà, c'était un problème du passé, hein, maintenant c'est changé. Même c'est bien ça. Donc, mais je n'ai rien dit, mais je suis allé directement après mon ordination chez le vicaire général, qui était encore actuel, et qui était chargé des missions. Je lui ai dit, j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique. Très bien. Est-ce que je peux aller au Congo? Mais pourquoi pas? Et à Elisabethville, autrement. À la Nouvelle Œuvre, Cité des Jeunes. Ah, oui. Oui. Et après, je suis parti. Ça fait 60 ans. C'était en 1965. Beaucoup, la plupart, parmi vous, n'étaient même pas dans le projet de Dieu, peut-être. Alors, voilà. Hein? Alors, je suis venu en Afrique. Je ne connaissais rien de l'Afrique, à part les nouvelles, les gondoles, le loin, etc. C'était un peu Père Albert Sable, qui était mon copain d'études en théologie, qui m'avait pas convaincu, mais qui m'avait encouragé. Et alors, je suis venu ici, et j'ai travaillé à la Cité des Jeunes. Donc, j'ai travaillé à la Cité des Jeunes. J'étais le seul, entre guillemets, vrai salésien, parce que je faisais tout. À part les constructions et la recherche de l'argent et les relations nationales et internationales, j'avais tout avec les peu de jeunes du début. Donc, j'ai appris à être salésien. J'étais assistant, stagiaire, prêtre, etc. Tout. Je suis fier de ça. Après, j'ai eu une deuxième vocation. Celle qui
le pape François, après combien d'années, je ne sais plus, a relancé dans l'Église. Aller à la périphérie. Aller chez les plus pauvres. Aller chez ceux qui ne viennent pas chez nous. Ne les attendons pas au bureau. Allons-y. C'était ça mon idéal. Et comme ça, je suis allé à Kasungami avec l'autorisation de mon provincial à Aspen et la bénédiction de Monseigneur Kabanga, archevêque, premier archevêque africain des Boumages. Alors, j'ai vécu des années là, Père Pierrot s'est ajouté à moi. Nous étions une grande communauté de 2 personnes. Et voilà. Après, on m'a arraché. J'ai dit obéir. Il faut obéir, hein. Alors, on m'a fait sortir de là, bien que je continue à faire quelque chose là plus tard, et on m'a confié des tâches au niveau provincial, donc je ne vais pas vous parler. Au nom de la commission d'animation missionnaire et des missions de la province salésienne d'Afrique centrale, le Père Dominique a remercié les différentes délégations venues de partout pour ce symposium. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur garde la ville, c'est en vain qu'Éver les garde. Psaume 126, verset 1. Nous rendons grâce à Dieu, source de toute mission véritable, pour ce moment historique consacré à la relance de la mission salésienne dans notre congrégation, dans notre famille salésienne et plus particulièrement sur notre cher continent africain. Durant ces 2 journées de réflexion, nous avons été honorés de la présence de nombreux experts et membres engagés de la famille salésienne. Grâce à la richesse des interventions, nous avons pu revisiter les 150 ans des missions salésiennes depuis la première expédition initiée par notre saint fondateur. Sous la coordination éclairée de nos conférenciers, nous avons exploré des thématiques essentielles: l'histoire, la pastorale, la missiologie, la christologie, la salésianité, l'anthropologie. Autant de disciplines qui se sont rencontrées dans une écoute mutuelle et fructueuse. Un merci profond et sincère à vous, chers conférenciers, chacun à son nom, pour vos contributions exceptionnelles qui ont façonné le succès de ce symposium. Je n'ai ni or ni argent à vous offrir, sinon cette prière, que le Seigneur vous comble sa sagesse et vous garde dans votre noble mission d'éclaireur pour vos confrères et pour le peuple de Dieu. Le mot du soir a été prononcé par le vicaire provincial, le Père Kalimera, qui a déclaré clos les travaux du 150e anniversaire de la première expédition missionnaire salésienne. C'est un défi de continuer à écrire l'histoire pour les générations futures. Pour cette fois-là, les 150 ans de la première expédition missionnaire salésienne ici au Congo. Les confrères, les premiers missionnaires sont arrivés, nous le savons, en 1911. Alors, ceux qui connaissent le calcul mental, faisons 1911 plus 150, ça donne combien? 2061, c'est ça? Donc maintenant, il faut écrire l'histoire pour les 150 ans de la première expédition missionnaire en Afrique, ici au Congo. Et bonne fête à ceux qui seront encore là. Nous sommes arrivés à la fin. Je déclare close les assises du symposium à Lubumbashi au Théologicum sur les 150e anniversaire de la première expédition missionnaire salésienne, et je vous remercie.